Bienvenue sur Totis dans cette conférence dédiée à l'APA, l'association des parcours d'avenir. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Simon Chaussande qui est président de cette association. Salut Simon. Salut Thibaut, merci beaucoup de me recevoir. Bonjour à tous. Simon, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter globalement cette association, l'association des parcours d'avenir? Avec grand plaisir. Peut-être pour partir des fondements, disons, de l'aventure. Moi, je suis complètement nouveau, comme vous pouvez le voir à ma grosse barbe dans ce secteur de l'éducation. Et en fait, en arrivant, j'ai fait le constat qu'il y avait certaines choses qui méritaient d'être défendues. Et donc c'est pour ça qu'on s'est rassemblés avec différents acteurs que je vais présenter tout de suite dans une association, donc de loi 1901, qui s'appelle l'Association des parcours d'avenir, et qui réunit des acteurs de l'enseignement supérieur qui viennent prendre des engagements forts et défendre des valeurs communes. Très clair. Alors peut-être avant d'énumérer les autres associations, est-ce que tu veux revenir un peu sur toi, du coup, et même si on a fait une vidéo sur la PrepaWade que je vous invite à aller voir, mais peut-être revenir rapidement. Qui Oui, es-tu? bien sûr. Moi, je suis cofondateur de Wade Prépa, donc qui est une classe préparatoire ECG, et encore pour quelques mois, étudiant à HEC Paris, et donc président de l'association des parcours d'avenir. Très clair. Alors justement, quels sont les membres et quels sont vos engagements? Bien sûr. Donc le constat de départ de l'association des parcours d'avenir, c'est de se dire qu'il y a un peu un schisme dans l'enseignement supérieur aujourd'hui en France entre certains acteurs publics qui vont être décriés pour des raisons, disons, d'efficacité, justifiées ou non, et de l'autre côté, des acteurs privés qui font parfois des choses qui, disons, n'ont pas grand-chose à voir avec de l'éducation. Et le constat, c'est de se dire que un monde est possible entre les deux, et donc en fait, c'est possible de prendre des acteurs privés et d'essayer de, non pas réguler, mais de se mettre d'accord sur un ensemble de valeurs. Donc ça va être de l'éthique, de la transparence, de l'excellence, de l'adaptation au monde professionnel, etc. Un ensemble de chartes. On a une charte qui est disponible sur notre site internet, et de s'engager pour aller vers quelque chose qui fait sens et qui fait avancer ce secteur si important de l'éducation supérieure, parce que bâtir le monde de demain, on sait à quel point c'est important. Ça commence aussi par former ceux qui le bâtiront demain, aujourd'hui. On a l'image en France, quand on dit privé, que c'est pas bien, en gros. C'est Je ça. caricature un peu. Justement, en faisant ça, alors en réalité, il y a plusieurs types de privés, etc. En faisant ça, quel message vous souhaitez envoyer? Et est-ce que tu peux nous dire un peu plus justement sur ces ensembles de valeurs communes? Bien sûr. Le message qu'on va envoyer, disons, l'idée c'est plutôt de montrer qu'une troisième voie est possible, sans du tout être donneur de leçons à quiconque, mais de montrer qu'il y a une voie qu'on décide ensemble et dans laquelle on s'engage, qui peut être effectivement privée, mais qui peut être aussi éthique, qui peut être aussi transparente, qui peut être aussi, et voilà, avec un ensemble de valeurs. Mais en fait, pour ça, moi, si aujourd'hui, demain, en tant que prépa ou d'autres écoles de l'APA vous vendent ça sur leur site internet, ça peut être très marketing ou très transparent. Et l'idée, c'est de créer une structure qui puisse accueillir en fait un ensemble d'écoles, avec un recrutement quand même assez exigeant des associations des écoles pardon, qui rejoignent l'association, et agir en tant que tiers de confiance vis-à-vis de ça. Merci Simon. Alors justement, sans plus attendre, est-ce que tu peux nous dire qui fait partie de cet asso? Bien sûr. Alors, dans l'ordre alphabétique, on a Albert School, qui est une école qui a accueilli également sa première promotion en septembre dernier, qui est une business school d'excellence centrée sur la data, qui sont à Paris. Que je salue. Grégoire Jeunesse, qu'on connaît bien sur Totis. On salue Grégoire. On a ensuite, dans l'ordre alphabétique, Coda School, et on salue donc Marin, qui est une école de tech à Orléans, en alternance. On a ensuite Ecopia, si je fais l'ordre alphabétique, qui est un bachelor en ESG et tout l'écosystème environnement durable situé à Paris également. Donc ils font bachelor et master, comme Albert School tout à l'heure, je n'ai pas précisé qu'ils faisaient aussi des masters. On a ensuite Empower College, qui est un bachelor post-bac qui ouvrira à la rentrée 2024. Et donc ils annonceront beaucoup mieux ce qu'ils font au moment où ils s'annonceront, mais qui permet en fait à des étudiants
potentiellement avec un grand profil de diversité, d'intégrer les meilleures écoles de commerce également. On a ensuite Oteria Cyber School, qui est une école centrée sur la cybersécurité, située juste à côté de Paris. Et Wade Prépa, donc W pour terminer l'alphabet, qui est une nouvelle classe préparatoire ECG dont je suis cofondateur, qui veut aussi changer certaines choses à la volonté de changer certaines choses dans l'univers de la classe préparatoire. Merci Simon en tout cas. Alors pour terminer cette vidéo, est-ce que voilà, tu as d'autres choses à nous dire, je sais pas, sur une ambition future ou même la façon de gouverner, comment ça va se passer concrètement? Alors aujourd'hui, on est au départ de l'association, donc quand on se voit et qu'on discute, on s'autorise à rêver grand. Aujourd'hui, de manière très concrète, on se réunit autour de thématiques qui vont être par exemple l'orientation, qui vont être l'alternance, et avec notre approche très terrain, puisqu'en fait on a l'avantage d'être pas des think tanks ou des centres de réflexion, on est des écoles, donc on a un retour terrain très concret, et ça nous permet aujourd'hui de réfléchir de manière, en pouvant pousser à des organes gouvernementaux, des recommandations ou disons des observations de ce qu'on va voir sur le terrain sur différentes choses. Et ensuite, voilà, l'idée, on va au long de l'année 2023-2024 mener un ensemble d'actions concrètes ensemble pour favoriser aussi un accès, comme le fait très bien Totis, à la connaissance des métiers auxquels offrent ces parcours, de ces parcours en tant que tels, etc. Donc voilà, c'est dans les perspectives à court terme, on est là-dessus. Pour ce qui est du long terme, je serais ravi de revenir sur Totis pour expliquer quels sont les nouveaux chantiers, mais voilà ce qu'il en est pour le début. Merci Simon, en tout cas, je pense qu'on a bien compris un peu les objectifs et pourquoi a été lancée cette association. Merci à toi. Merci. On espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre l'APA sur les réseaux ou sur leur site internet. À très vite sur Totis.